Le thème que je voudrais partager avec vous cet après-midi est le suivant. Plus de gloire. Yes. Puisqu'on parle de kabod, on parle de la gloire, c'est pas ça? Plus de gloire. Plus de gloire. Dis, je veux plus de gloire. Je veux plus de gloire. Prions d'abord le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. De ce que toi, Dieu, tu n'as pas changé. Je t'aime. Et je vais apprendre davantage à t'aimer. En toute humilité, je sais que je ne suis rien. Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien de saint en moi. Mais quand je me retrouve devant ta parole, ma vie est dans la joie. Elle est vie. Elle est source de paix. Oh Dieu. Père éternel. Dieu de Jésus. Je t'aime. Ce peuple t'aime. Montre-nous ta fidélité. Efface ma personne. Et fais-nous voir ta gloire. Car nous sommes rassemblés ici à cause de toi et pour toi. Merci éternel. Car tu nous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour cette circonstance, on va lire un texte extrait de l'Ancien Testament, Exode chapitre 33, verset 12 au verset 18. Exode chapitre combien? 33. Verset combien? 12 à 18. À 18. Vas-y. Exode 33, verset 12. Oui. Moïse dit à l'Éternel, Uh-huh. voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom Oui. et tu as trouvé grâce à mes yeux. Que tu trouves grâce aux yeux de Dieu en 2023. Amen. Il faut bien répondre amen ce soir là-haut. Amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Oui. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Considère que cette nation est ton peuple. Yes. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je prie et je prophétise pour toi. Je Yes. reçois. Que toute l'année 2023, que Dieu marche avec toi. Amen. Que Dieu marche avec ta maison. Amen. Continue. Moïse lui dit, Oui. si tu ne marches pas toi-même avec nous, Oui. ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple? Doucement, il y a un mot qui est important dans votre Bible. Il dit distinguer. Ici, dans le sens de mettre une différence. Distinguer, mais dans le sens de mettre une différence entre les autres et Israël. Si on est chrétien, dans nos familles, dans nos quartiers, puis il n'y a pas de distinction, il n'y a pas une différence entre les autres et nous, il y a un problème. Dis Amen. Amen. Et c'est ce que Moïse dit est fort. Hein? Il dit Dieu met une marque sur nous, met un sceau sur nous, pour qu'eux-mêmes ils sachent qu'il y a une différence. Dieu doit mettre une différence entre toi et les autres. Amen. La différence d'abord, ce n'est pas l'argent. Écoutez-moi bien, attends ça. Ce n'est pas d'abord l'argent. Souvent, là-bas, c'est de l'argent. Quand quelqu'un te voit, toi-même, ton physique, il voit ton être, la manière dont tu es, il sent qu'il y a une différence entre lui et toi. Yes. Ta présence seulement les dérange. Tu peux avoir l'argent et puis ton aspect physique ne change pas. Il y a des gens qui ont l'argent, mais l'odeur qui dégage là chasse les gens. Il y en a qui n'ont rien, mais quand ils sont là, il n'y a pas de parfum sur eux, mais leur présence produit quelque chose. Yes. C'est là la distinction dont je parle. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, mes frères et mes soeurs. C'est important que vous priez pour ça. Priez pour qu'il y ait une différence entre vous et les autres. Ce n'est pas de l'orgueil. Si on regarde la nuit et le jour, il y a une différence, n'est-ce pas? Mais pourquoi toi et les autres là? La nuit, c'est la nuit. Depuis que tu es chrétien, la nuit, c'est la nuit, toujours. Habit noir. Souris noire. Lunettes noires. Paix. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Ce que tu vas demander à Dieu le soir là. Que Dieu te donne le double au nom de Jésus. Amen. Si tu as demandé un enfant, tu reçois 2. Amen. Tu as demandé un visa d'un pays, tu reçois 3 pays. Amen. Tu as un projet d'acheter 4 véhicules de transport en commun, tu reçois 7 au nom de Jésus. Si tu dis Amen comme le tonnerre, c'est pour toi. Amen. Aïe. Cette année-là, tu dois construire une maison. Yes. Amen. Cette année, tu dois. Si tu as 1 million à la banque, le 31 décembre 2023, tu as au moins 12 millions à la banque. Amen. Vous croyez pas à ça? Je crois. Dieu m'a choqué, il m'a choqué dans ma foi et lui. Yes. Je prophétisais sur un monsieur qui devait plus de 40 millions de francs à une structure. J'ai dit, le lendemain, ils vont éponger la dette. Le lendemain, la dette a été épongée. Hey. Qui a épongé, on ne sait pas. Dieu, si Dieu ne peut pas te donner, il n'est pas Dieu, changeons-le. Yes. Marabout nous étonne. Et Dieu qui t'a créé.
Je dis au soir du 31 décembre, ton compte en banque ne doit pas être le même niveau que maintenant. Yes. Amen. Tu travailles, ce n'est pas mon affaire. Tu ne travailles pas aussi, ce n'est pas mon affaire. Il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils ont l'ange qui travaillent. Vous savez pas ça? Yes. Bah, les tontons les visitent. Mais toi, c'est l'ange de l'Éternel qui Amen. visite ton compte en banque de soi. Qui s'est levé pour dire Amen fort. Amen. Aïe. Ah, il y a des témoins qu'on peut pas rendre en public. Hein. La zouya zou tatataoum. Amen. Amen. Alléluia. Il y a Amen. des choses que j'ai vécues avec Dieu. On va laisser ça. Si un jour on cause one by one, je vais t'expliquer. Croyez en ce qu'on déclare sur vos vies. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un s'est trompé, m'a fait un dépôt Orange Money. Terrible. Madou yadadou. Ça là, on ne retire pas vie d'abord. Je dis, Seigneur, où il est? Tu pries, Seigneur, il faut m'appeler. Un jour. Pourquoi te presser? Il y en a quand le jour s'est levé, à même temps, il dit, c'est fini. Non, moi, il fait un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Il ne m'appelle pas, il dit, Madou yadadou, ma poche doux. Et j'allais dire, monsieur, retirez pour me donner. Mais quand il est retiré, il a mis ça à la maison, il dit, on ne sait jamais. Quelqu'un peut m'appeler. Juste aujourd'hui, on ne va pas appeler. Il dit, ça, c'est le Seigneur qui m'a visité. Yes. C'est pas trompé. Je prie que même si on se trompe sur toi, je prophétise dans ton portable, Marius. Amen. Je dis, tu reçois au nom de Jésus. Hey! C'est Dieu l'éternel qu'on a là. My God. Termine dans ça. L'Éternel dit à Moïse, je fais ce que tu me demandes, Oui. car tu as trouvé grâce à mes yeux. Yes. Et je te connais par ton nom. Mhm. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Yes. Amen. Amen. Moïse dit, fais-moi voir quoi? Ta gloire. Mon thème, c'est plus de gloire. Lève la main droite, dis, je veux plus de gloire. Dis-le encore une dernière fois. Amen. Si on parle de gloire, on parle de quoi? D'une renommée. La gloire, c'est la renommée. Mais parler de gloire, c'est parler aussi de ce qui brille, de ce qui attire. Il faut bien écouter. Parler de gloire, c'est être mis à la lumière. C'est être exposé. Tous ceux que vous connaissez, quand on dit ils sont bien, ils sont grands, ils sont puissants, ils sont exposés. Quelqu'un qui est dans la gloire n'a plus de vie privée en tant que tel. Tout ce qu'il fait est scruté. Tout ce qu'il dit est analysé. S'il ne fait pas attention, pour avoir un petit semblant de paix, là, il se cache. C'est pourquoi, quand vous lisez bien la Bible, Jésus se cachait souvent dans la maison. Mais on partait dire qu'il est là. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Que la gloire attire. La gloire t'expose. La gloire t'expose à l'éloge des gens, mais la gloire t'expose aussi à la méchanceté des gens. Et la méchanceté des gens, elle a 2 niveaux. Il y a ceux qui vont pas t'aimer pour ce que tu transportes, mais il y a ceux qui vont fabriquer des choses sur toi. Et ceux qui fabriquent des choses sur toi sont plus dangereux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un seul but: ternir ton image et arrêter ta progression, t'empêcher d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a mis là. Et les ennemis numéro 1 de la gloire, c'est ceux qui sont autour de nous, qui sont de nous, qui viennent de nous, de la même famille que nous. Vous allez comprendre bien en lisant la Bible. Moïse est appelé à servir Dieu en tant que lévite. Myriam aussi qui prophétisait. Mais le choix de Dieu ne s'est pas porté sur eux. Mais à un moment donné, il s'est trouvé que Datam et Corée et Abiram ont dit, mais pourquoi c'est toujours Moïse qui prophétise? Quand Moïse n'est pas là, c'est Aaron qui prophétise. Dieu est libre de prendre qui il veut. Dieu est libre de choisir qui il veut. Alléluia. Mais au lieu de célébrer Moïse qui est une utilité entre les mains de Dieu et une bénédiction pour eux, ils ont commencé à agresser Moïse. Quand les gens commencent à vous agresser, verbalement, physiquement, spirituellement, c'est que la dimension doit changer. Amen. Alléluia. Dieu est en train de m'enseigner beaucoup sur le palmier ces temps-ci. C'est pourquoi il y a mis un thème bientôt entre ça. Quand tu regardes, tu ne peux pas continuer à regarder en haut. C'est pas que tu es au même niveau que tout le monde te regarde. Mais quand tu montes, ils sont obligés de faire des efforts, des sur-efforts humains pour te regarder. Il faut que tu montes 2023 là. Amen. Donne-moi un puissant amen, s'il te plaît. Amen. Ce que je dis est simple. Tout à l'heure, j'ai entendu dans mon thème. Quelqu'un habite à Koumassi. Si c'est à Koumassi, tu me vois tous les jours. Mais si tu me fais d'ailleurs au Golf Hotel, tu vas me voir comme une fois dans la semaine. Ce n'est pas que les gens qui sont au Golf là sont orgueilleux. Non. La distance même met une barrière entre vous deux. Yes. Deuxièmement, bouge que tu as pour parler sur lui là. Tu as pu le voir. Transport, mais tu as cherché d'abord pour trouver d'abord. Quand ta dimension change, tes amis changent aussi. C'est là où ça blesse. Ils vont dire non, il est orgueilleux. Maintenant, il ne fait plus rien à nous. Ce n'est pas ça. Les amis, les vrais, là, ils restent amis toujours. Mais tes réalités changent en fonction de la dimension dans laquelle Dieu te met. Dis Amen. Amen.
Il dit, dis Amen. Amen. Voici Moïse. Dans le texte maintenant, je parle de gloire. Dans le texte, il dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il dit, mais Moïse aussi, c'est quelle gloire lui n'a pas encore vue avec Dieu? Quelle manifestation Moïse n'a pas encore vue? Mais pour comprendre le texte, il faut l'analyser. Voici un texte dans lequel Moïse va faire ce qu'on appelle l'intercession. Waouh! Moïse, c'est l'un des meilleurs intercesseurs de la Bible. Il y a Moïse, il y a Samuel. Mais je préfère Moïse. Pas parce que Samuel n'est pas bon, mais Moïse. Moïse va jusqu'à dire à Dieu, si tu veux là, il faut me prendre, moi, il faut me prendre, mais il faut les laisser. Cette dimension, on ne peut plus trouver sur la terre. Moïse prie. Pourquoi Moïse parle ainsi à Dieu? Parce qu'ils ont fait le veau d'or. Et le veau d'or, Aaron était où ça? À la terre, sous la pression. La pression. Serviteur de Dieu, faites attention. Ne perdez pas votre vision des choses de Dieu à cause de la pression des gens. Soyez vous-même. Servez Dieu selon la vision qu'il vous a communiquée dès le départ. Dis Amen. Amen. Ils se sont tués. Quand ils ont fini de se tuer, Moïse a commencé à plaider maintenant. Et dans le chapitre 33, ils vont reprendre le voyage. Ils reprennent le voyage. Moïse commence à prier, Dieu, pardon, il faut les garder. Il ne faut plus les faire du mal. Il faut les voir comme ton peuple. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à dire, ce peuple-là n'est pas mon peuple. Fais tout pour que Dieu ne te rejette pas. Alléluia. Faites tout. Mais malheureusement, à 99% sur la terre, les humains, nous cherchons, nous tous, la satisfaction humaine. Nous tous. Je vous dis la vérité. Quand nous sommes quelque part, on veut que les gens fassent nos éloges, que les gens nous aiment, qu'ils nous acclament. Et nous oublions l'essentiel. Quel est l'essentiel? C'est Dieu. Dis-moi, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Dis le plus fort, aide-moi. Aide-moi. À Seigneur. chercher l'essentiel. À chercher l'essentiel. Au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Et quand Moïse parle à Dieu, Dieu dit, ok, comme c'est toi qui as parlé, comme c'est toi Moïse qui a parlé, je t'ai exaucé. Maintenant écoutez-moi bien, écoutez la révélation. Tout le monde prie. Mais qui es-tu devant Dieu? Tout le monde prie. C'est pourquoi souvent il entend les gens qui disent non, que les hommes de Dieu font malin. Tu peux prier même que l'homme de Dieu. Tu peux avoir une vie de prière plus que lui, consacrée que lui. Mais qui es-tu devant Dieu? C'est la vraie question qu'elle a. C'est pas fait de prière. Il y en a qui ont ici une bonne vie de prière. Mais depuis ils ne sont pas exaucés. Tu n'as pas de poids toi-même d'abord. Avant que ta prière n'ait un poids. Alléluia. Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, il dit à cause de toi. Il n'a pas dit oh je dis à cause de toi. Donc souvent là, il y a des gens, l'alliance avec Dieu, ou ce qu'ils représentent pour Dieu, amène Dieu à changer d'avis sur des situations. Il dit à cause de toi Moïse, je veux prier que vous croisez des gens comme ça. Amen. Alléluia. Au Ghana, Duncan William avait un problème avec la police. Et son fils a eu aussi le même problème au Gabon. Et son fils a prié, qu'il n'y a rien. Et puis il s'est mis à genoux, il a prié. Quand il a crié en anglais, Jesus! Les lumières de l'hôtel ivoire du Gabon là, tout a explosé. Et le fils a fui pour sortir. Et la police ne l'a pas attrapé. Il dit à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, oui tu pries. Mais qui es-tu? C'est pourquoi souvent je vois des gens, eux-mêmes ils louent maison. Ils se lèvent, ils disent à consacrer eux-mêmes. Que parce qu'eux aussi ils prient. Tu es qui? La terre reconnaît les potins terriens. C'est pourquoi chez vous les Akans, on parle de quoi? Pour quoi? Terriens qui parlent à la terre. Pourquoi on fait ça? Parce que l'autorité reconnaît quoi? L'autorité. Tu es qui quand tu pries? Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est pourquoi par exemple dans le domaine spirituel, les fils doivent faire attention à leur père. Le fils peut prier que le père, mais le poids du père pèse plus dans la balance que la prière du fils. Dis amen. Amen. Alléluia. Lève la main. Dis Seigneur. Seigneur. Donne-moi d'être quelqu'un. Donne-moi d'être quelqu'un. C'est un exemple, je ne suis rien. Narcisse, c'est ça non? Narcisse est mon voisin de chambre. Lui, il prie. Hein? Non, toi, tu vois ma voisine. Mon voisin de chambre au Ghana. À l'université méthodiste, on a fait un programme. Et puis, je dors, je me lève, il va Narcisse. Il faut dormir un peu. Non, lui il prie. C'est pas pour le lancer. Il peut taper 2 jours, il ne sort pas de besoin de prier. Tu ne le vois pas au dehors. Quand quelqu'un prie, il faut aussi reconnaître ça. Jeune aussi, il a fini avec ça. C'est pas nous dans la Grovan. Lui est Neskini, lui est Benabé. Romaric. Il voit Narcisse qui prie seulement. Il dit Narcisse. Monsieur le
Attends, je dois prêcher là. Donc lui, il s'est dit, mais le gars, il doit prêcher depuis il dort. Quand il est arrivé, il me s'est mis à genoux. Ils sont là pour témoigner. Quand on est arrivé, tellement Dieu s'est manifesté, lui-même ne comprenait pas. C'est faux. Dieu s'est tellement manifesté que moi-même là, c'est comme si une nuée m'avait environné. Mais lui, il a passé tout le temps en train de prier. Le lendemain, on doit prêcher encore, le soir, on arrive encore. Et le gars, il ne dort pas. Le gars là, il y a des choses pour lesquelles on ne gêne plus. Vous savez pas ça? Priez un peu, on a pris le micro. Souvent quand on va dans les camps là, ceux qui sont les résidences spirituelles là, et là, quand on va prier, tu les vois, ils sont distraits. Le jour là, c'est dans eux sur rentrée. Commencez à rentrer dans les restaurants, il y a mis une chaise. Ça, quand il dit assieds-toi, paf, on les soulève seulement. Narcisse me regarde. Il y a un jeune homme qui s'est levé. Il a ouvert son bédou. Il a versé l'argent sur moi. C'est l'onction qui faisait ça. On a fini tout. Il a versé l'argent sur moi. On a ramassé ça très vite. On va jouer ça. C'est mieux. Jamais. Mais Nasco, vous qui jouez au spirituel là, non, mais non, c'est pas bien. On a ramassé. Mais l'onction était encore sur lui. On est retourné au dortoir. Au dortoir là, il allait prendre encore l'argent, le nouveau billet là. Il est venu verser encore sur mon dortoir. Il dit, va prendre comme fini. Nous on ne laisse pas ça, on prend. Alléluia. Mais Dieu m'a fait comprendre, et c'est plus tard que lui-même Dieu l'a enseigné dessus. Il a prié beaucoup. Moi j'ai prié juste un peu. Mais Dieu a répondu à ma prière. Il faut connaître ta position. Ça va t'éviter de faire certains efforts. Ça ne veut pas dire qu'il faut paraître dans la prière. Mais ça te permet de savoir quand prier. Et quand mettre les mots qu'il faut pour que Dieu agisse. Il y en a qui font 22 jours de jeûne. Mais à la fin, petit exaucement. Même effrôlement, ils n'ont pas. Je prie pour toi. Que ta dimension change. Amen. C'est quoi ça là? Que ta dimension change. Je dis que ta dimension change. Alléluia. Parler de plus de gloire, cela suppose qu'il y a une première gloire que tu as eue ou que tu as vécue. Et Moïse, j'ai pris exemple sur Moïse. Moïse, toute sa vie, il a vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Quand Moïse devait naître, on devait maltraiter les femmes quoi? Hébreux. Pour qu'elles ne mettent pas au monde qui? Les garçons. Mais avant qu'on ne vienne là, pion, elles ont accouché. Pion, elles ont accouché. Elle faisait 1 minute à la maternité. Quand il poussait, j'étais là. Il dit, ah, vous aussi, hein? Et l'enfant a crié comme ça, waouh, waouh. Il dit, ah tiens, on a la petite ébriée. D'écouter. Alléluia. Il naît, c'est pas fini. On dit, on doit tuer les garçons là. On le jette dans l'eau. Il y a un crocodile pour le bouffer. Mais ils n'ont pas touché. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu l'a environné. Yes, je vous dis la vérité. Dieu le prend, il l'envoie chez qui? Chez Pharaon. C'est choquant, hein? Moïse était petit, mais Moïse nourrissait la famille. Moïse était petit, mais Moïse nourrissait la famille. Parce qu'on payait sa maman parce qu'elle allaitait. Toi, tu es vieux comme moi, mais tu nourris pas encore la famille. Il y a un mystère. Je ne suis pas choqué parce qu'il dit, ou bien, il est bébé, sa maman donne à téter, et sa maman a un salaire. Mais le salaire vient encore de qui? Moïse. La gloire de Dieu était sur lui. À partir de 2023, tu ne tendras pas la main aux gens. Amen. Mais tu donneras aux gens. Amen. Tu donneras aux gens. Amen. Je dis, tu vas donner aux gens. Dis amen fort. Amen. Amen. Tu vas donner à des veuves, à des orphelins, à des démunis. Si tu me dis amen fort, tu reçois la grâce. Bébé, Moïse a porté derrière à sa maman. Mais ce n'est pas fini. Lui qui est hébreu, donc esclave. Mais il n'est pas esclave. Il allait dans la meilleure école. Donc il a vu la gloire de Dieu. Il mangeait les bonnes nourritures. Ceux qui mangeaient malouzou. Il ne mangeait pas malouzou. Camembert. Même si ça sent. Il mange. Alléluia. On m'a donné camembert à Adiaké. Il dit, madame, fanez ça là. Faut avoir riz. Ils sont couchés. Il y a une onction. Quand tu ouvres, tu dis, tiens. Je vous dis la vérité. Bon, les boss, ils sont à part. Hein. Ça là, ils vont couper doucement. Dit, eh bien, c'est bon, hein, c'est tendre. Moi, il dit, c'est tendre. Sauce graine. Elle est recouchée. C'est tendre. Alléluia. Les Hébreux peuvent rendre témoignage. Matin, très tôt, quand ils mangent les rouges. Ils peuvent rendre témoignage.
Mais quand je même, elle me dit non, eh bien, il faut manger, ça fait du bien à l'organisme. Mon organisme l'a déjà bien, il y a longtemps, il est bien. Donc, Josué dit, c'est faux. Et Moïse a tout connu. Et même, il a vu Dieu délivrer Israël. Et dans le chapitre où on est arrivé là, il dit, fais-moi voir ta gloire. En réalité, il dit à Dieu, je veux voir une autre facette de Dieu. Vous ne pouvez pas être des chrétiens, vous vivez et vous êtes au même niveau de manifestation avec Dieu. Les manifestations de Dieu évoluent. Votre onction doit évoluer. Le monde dit que le vin se bonifie au fil de temps. Mais comment toi, depuis le temps des temps et des anciens temps, tu es au même niveau? C'est bien, ribaba, ribaba, ribaba. Oh, non, il y a un problème. Alléluia. Même un enfant qui va à l'école, au départ, il dit maîtresse, maîtresse, très haut. Après, on dit maîtresse. Que l'onction du parler en langue, une dimension puissante et forte. Amen. Tombe sur tout le monde ce soir. Amen. J'ai dit tombe sur tout le monde ce soir. Amen. Tombe sur tout le monde ce soir. Amen. Et il y a des parlers en langue qui sont comme le tonnerre. Yes. Est-ce que vous savez ça? Madouya dadou. N'ayez pas peur. C'est pas amusement. Donc quand tu es à Doukrou, tu parles d'Ida. Arrêtez-moi ça. Et puis, et dans ça là, on est encore dans le débat. Je vous mets au défi. Quelqu'un qui parle en langue et quelqu'un qui ne parle pas en langue n'ont pas le même résultat. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. C'est débat. Tu peux être intellectuel et puis quelqu'un n'est pas intellectuel. S'il parle en langue et que lui il est sérieux à Dieu, tu ne peux pas le rattraper. Aïe! Même les apôtres qui étaient loin de l'Esprit de Dieu, Jésus a dit, attendez, vous allez recevoir le baptême de l'Esprit. C'est indispensable. Dis Amen. C'est quoi? Indispensable. Même vos enfants à la maison, priez pour qu'ils parlent la langue. Priez. Quand les enfants, tu comprends ce qu'ils disent? Mais avant, tu t'es assis devant un nom. Quand il dit, le génie m'a dit, pourquoi tu dis pas c'est faux? C'est faux. Nous tous qui avons consulté un jour, hein? Tu l'as dit. Il dit, bon, oui. Hey! L'autre avait crié, hey! Ou bien, il dit, les génies ils sont fâchés. Toi tu connais génie. Tu as entendu sa voix. Mais pourquoi tu obéis? Parce que quelqu'un qui parle aux esprits t'a parlé. Mais pourquoi quand on parle de la part de Dieu, vous ne croyez pas? Et tu veux comprendre ta voix avant de parler. C'est un mystère. Si vous comprenez Dieu, il n'est plus Dieu. Ah, dites-moi, c'est faux. Si vous comprenez Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Dites-moi, vous qui avez perdu les parents chers, vous avez la réponse? Non, répondez-moi. Vous avez la réponse? Ah, donnez-moi la réponse. Un vieux blanc m'a dit, eh bien moi je ne crois pas en Dieu. Hein. Il y a lui là. J'ai mis le feu sur tout cela. Bah, il y a des choses, c'est pas fait de démonstration de français. Il dit, il a mis le feu sur tout cela. Bah, il s'est dit, non, Jésus-Christ il va tomber 2 fois là. Alléluia. Non, aujourd'hui je dis à Dieu qu'il m'a changé un peu. Excusez-moi, il a fait des choses bêtes avant. Hein. Quand on fait débat net, les deux, attends, arrêtez de faire débat. Il faut prier pour ton Dieu, non, j'ai prié pour moi aussi. En même temps, mieux. Si c'est ton marabout qu'il faut avoir. Il est tombé sur un jeune comme ça à Soubré. Il me dit le Wuji, c'est un bouddhiste. Il a commencé à faire démonstration de philosophie. Je lui ai dit, je ne connais pas ça là. Si on fait français, tu vas me gagner 2. Philosophie, je ne sais pas où ça commence, où ça s'arrête. Mais je sais une seule chose. On va prier chacun son Dieu. Tu commences, je termine. Il dit non, on n'a pas arrivé là-bas. Il commence en même temps. Madouya dadou. Quand tu gonfles un peu la gorge, Madouga dadou. Il a soulevé sa cabine, la ferme là. Vous voyez ça là, c'est quand il y a un film là. Même s'il il va tomber ici. Aïe, alléluia. Mais si vous avez dit, mais tu sais le Seigneur Jésus, il y a la tête, on dit plus tu sais. Tu dis Jésus est Seigneur. Je vais vous te montrer. Alléluia. Est-ce que vous dites ça sur le net? Vous voyez sur le net, vous tapez Charles Ndifo. Charles Ndifo arrive en Tanzanie pour prêcher l'évangile. Donc moi le lapidaire caillou. Parce qu'il est dans une région des musulmans. Vous me suivez? Et quand il va le lapider, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ne vous pressez pas. Donnez-moi 3 personnes. Un aveugle, ils envoient un aveugle. Les païens me plaisent même. Et il va dire non, quelqu'un qui a un mot de tête. On fait quoi ça? Soit il prend quelqu'un comme ça. Lui-même, quand tu le vois, tu dis, Seigneur, ma foi est où? Le gars est monté sur le podium. Ils ont envoyé un autre, il ne voit pas, il n'entend pas. Et il a dit, Dieu,
si réellement tu es Dieu, ceux-là, ils disent que tu n'existes pas. Demande-toi. Qu'il a dit, nom de Jésus, le bossu, Dieu l'a redressé. Ils ont jeté les goudins. C'est pas fini, hein. L'aveugle qui dit, reçois la guérison. Ses yeux s'ouvrent. C'est sur Internet. Troisième, il a mis sa main sur l'oreille de l'autre. Dieu ouvre l'oreille. Et tu dis, monsieur, que devons-nous faire? Il dit, venez à Jésus. Ah tiens, ils sont venus en même temps. Là-bas, là, c'est pas nom en grec, en hébreu. Dieu n'est pas dans ça là. D'abord, alléluia. Il est dans Madouya Dadou. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Il dit, reçois la grâce de Dieu. Si tu sais dire Amen 3 fois, tu reçois. Alléluia. Plus de gloire. Je vous donne 4 éléments. Premier élément, la gloire est rattachée à Dieu. La toute première chose qui est importante, la gloire est rattachée à Dieu. Il faut bien m'écouter. La gloire est rattachée à qui? À Dieu. Ça veut dire quoi? Quiconque s'attache à Dieu doit vivre dans la gloire. On n'a pas besoin de prier pour toi, ni de verser de l'huile sur toi, ni de te mettre la barrique de huile d'onction. Une fois que tu te donnes à Dieu, la gloire est rattachée à toi. Vous allez comprendre bien. Alléluia. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que quand Jésus entre dans une ville et quelqu'un s'attache à Jésus, sa vie commence à devenir quoi? Un étonnement pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation, la métamorphose. Ça veut dire que quand Dieu entre en contact avec toi, ou que quand toi tu entres en contact avec Dieu, le ciel ou bien le règne de Dieu descend sur la terre, mais habite en toi. De telle sorte que quand quelqu'un te regarde, il dit, lui là, il est différent des autres. Et c'est pourquoi, quand vous lisez bien la Bible, on dit, n'est-ce pas le fils de qui? De Marie. Son père n'est-il pas quoi? Charpentier. Parce que sa vie étonnait les gens. Quand Dieu entre dans ta vie, la gloire de Dieu doit habiter ta vie. Pas un seul domaine, mais tous les domaines de ta vie. Alléluia. Ça suppose que chaque jour que le soleil se lève, tu expérimentes quelque chose de Dieu. Dis Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaumes que nous les humains, nous sommes peu inférieurs à qui? Gloire de Dieu. Alléluia. Je dois vivre la gloire de Dieu de telle sorte que mon entourage puisse confesser que mon Dieu est réel. Yes. Alléluia. Mon Dieu est quoi? Réel. Mon Dieu est quoi? Réel. Je prie pour toi. Que quelque chose de Dieu descende en toi. Amen. Non, alléluia. Mais pourquoi cette gloire-là arrive? Quand j'ai commencé à préparer le message, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Jésus, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais le nom de Jésus a connu une métamorphose. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas ça? Si. On l'appelait Jésus. Mais à l'époque, on l'appelait Jésus. Tous les démons ne lui étaient pas soumis. Il était Jésus. Mais tous les démons ne lui étaient pas soumis. À toutes les séances, si vous voulez comprendre. Mais quand vous allez même dans le livre de Colossiens, de Philippiens, on dit, parce qu'il a connu la mort, et parce qu'il a obéi, et qu'il a connu la mort et la mort de la croix, c'est ainsi qu'il a reçu le nom au-dessus de quoi? De tout nom. C'est à partir de là que tous les démons lui sont soumis. Donc, c'est comme si Jésus avait changé de quoi? De dimension. Il y a eu la dimension qu'on connaissait de lui, mais il y a eu une autre dimension à cause de son obéissance et à cause de sa mort, mais bien plus à cause de sa résurrection. Ça veut dire que ta vie chrétienne là, il doit avoir des évolutions. Chaque année, une évolution. Chaque saison, une évolution. Tu ne peux pas être chrétien, serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant du royaume des cieux, et il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Il y a un problème. Moi, quand j'ai commencé à parler la langue au début, c'était en anglais. Et quel bon anglais? Un anglais tordu. Mon tuteur dit, Rodrigue, tu parles anglais. Il dit, hey, c'est en anglais. Donc, c'est pas la langue. Il dit, ah bon? Ok. Les vieux là, ils comprennent pas ça. Et après, au final, je me dis, Dieu, non. Il y a des parler en langue que j'écoute même là. C'est trop chic, Seigneur. Donne-moi une autre dimension de parler en langue. Et ça commençait à venir un peu. Quand j'ai écouté un jour parler en langue de Kenneth Hagin, il dit, c'est quoi ça là? Seigneur, c'est quoi ça? Ça vient de toi. C'est pour lui. Alléluia. Ah! Mais quand tu écoutes pour d'autres personnes là, ça fait peur. Vous jouez, alléluia. Mais j'ai compris que les papas même là, eux, comme les hauts de peau là, ils ne forcent même plus. Doucement. Et puis, waouh, c'est miracle, guérison. Oh, nous les jeunes là. Attends, comment vieillir, ça a changé. Et vous comprenez. Vous transportez Dieu en vous. Donc la gloire de Dieu en vous. C'est que vous dites, écoutez-moi bien.
Ce qui fait que quand vous allez à des séances de prière, tout le monde peut prêcher. Mais il y a un gars, quand lui rentre même là, il n'a pas encore pris le micro. L'atmosphère change. À qui cela est arrivé? Il ne dit même pas recevez miracle. Quand il est là seulement, l'atmosphère change. La joie commence à remplir le cœur des gens. Ce n'est pas parce que les gens idolâtrent la personne. Il y a quelque chose en lui qui fait ça. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens dans les églises, on dit lui, il a séminaire ici. Personne ne va. Mais d'autres on dit il a séminaire là-bas. Il n'y a pas de route. Mais le temps est plein. Mes amis dans le Seigneur, la gloire est attachée à Dieu. Vous devez être des hommes et des femmes glorieux. La gloire doit vous habiter. La gloire n'est pas d'abord dans le vêtement. Tu peux être habillé en vêtements somptueux et puis être vide de la gloire de Dieu. C'est faux ou c'est vrai? Qui veut transporter la gloire de Dieu? Lève-toi. Lève-toi. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Mon corps. Mon sang. Mes os. Mes nerfs. Mes muscles. Mes ligaments. Sont impactés. Par la gloire de Dieu. Mets la main sur ta tête. Et puis prie une minute. Prie pour ça. Prie pour ça rapidement. Prie pour ça rapidement. Prie pour ça rapidement. Shabrade kebro. Shatatatata. Sikine mayondo lotobra. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. C'est la première chose qui est importante. Alléluia. La deuxième chose qui est importante pour plus de gloire. Quelqu'un qui veut voir plus de gloire doit être reconnaissant à Dieu. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Quelqu'un qui veut voir plus de gloire dans sa vie doit être quoi? Reconnaissant à la voix de Dieu ou aux manifestations de Dieu. La reconnaissance. Comment tu veux que Dieu t'ajoute alors qu'au préalable tu ne vas pas dire merci? C'est pas possible. Vous-même les humains, et ça c'est naturel chez nous tous, hein? Quand tu fais du bien à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, tu es nerveux. Quand tu le vois de loin, même tu dis, voilà, il arrive. Seulement tu peux l'aider. Mais tu dis, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Quand il vient, même, il pleure devant toi, tu dis, je ne fais pas. Je ne fais pas. Pourquoi tu ne fais pas? Pas parce que tu n'as pas la possibilité de le faire, mais parce qu'il n'a pas été quoi? Reconnaissant. Pour qu'il y ait plus de gloire dans votre vie, apprenez à être reconnaissant à Dieu. D'abord dans les petites choses que Dieu vous accorde. Que vous appelez petites choses, qui pour ailleurs sont des grandes choses. Apprenez à dire merci à Dieu. Et dire merci à Dieu, il y a plusieurs dimensions. Il y a les paroles. Mais là encore, les chrétiens sont avares. Tu peux entendre faire un temps de prière, tu dis, levez les mains, célébrez Dieu, bénissez Dieu. Il va fermer sa bouche, il ne dira rien. Tout le temps, il a arrêté là. Il est là. Lui, il attend qu'on vienne prophétiser sur lui. Mais tu es en train de perdre quelque chose d'important. Il n'y a pas quelque chose de plus important que célébrer Dieu par ses propres paroles. Parce qu'avant que devienne le prédicateur, Dieu est là avant lui. Et quand lui partira, Dieu sera encore là. Et tu ne peux même pas bénir le nom de l'Éternel par tes paroles. Oh Dieu, je me suis réveillé ce matin. J'ai senti une douleur dans la nuque. Mais quand je suis sorti de la douche, la douleur est partie. Tu m'as visité. Reçois ma reconnaissance. Mais tu ne feras jamais ça. Il y a un matin, mon frère te dit pas, j'ai pris Doliprane de français. Pour laisser doser. Quand tu prends là, tu es soulagé. Ah ok. Que Dieu fasse que tu aies beaucoup à la maison. Oui. Comment ça fait ce que je vous dis? Si tu entends moi mes prières, tu as dit que lui n'est pas normal. Tu as dit qu'il n'est pas normal. Je vous dis la vérité. Ne serait-ce que m'avoir un verre d'eau. Je dois bénir Dieu pour ça. Hey mon Dieu. Alléluia. Et vous qui accusez constamment Dieu de ne rien faire pour vous, vous êtes ingrat. Très ingrat. Très ingrat. Quand tu es reconnaissant, la gloire peut venir encore. Parce que Dieu aime le cœur reconnaissant. C'est pourquoi David dit dans le livre de Psaume, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi n'oublie aucun de ses bienfaits. Même dormir et se réveiller le matin, avoir une bonne santé. Célèbre Dieu pour ça. J'ai croisé à Bonoumé une femme dont le fils était un cadre de Orange Côte d'Ivoire. Un grand cadre, intelligent. Il avait un problème d'insomnie. Écoutez-moi bien. Dans l'insomnie, on l'envoyait de hôpital en hôpital. Ils se sont trompés de piqûre. Ils l'ont piqué. Quand il a dormi là, il ne s'est plus réveillé. Il est quoi? Il faut répondre, il est quoi? Il est mort. J'arrive à Bonoumé et je commence à prêcher. Et puis Dieu m'ouvre l'esprit. Il dit, madame, tu es à Adjoukou? Elle dit oui.
C'est une dame qui aime Dieu. Elle aime Dieu. Mais je vois dans mon esprit que tu pleures un de tes fils. Mais ce qui me choque, c'est que les symptômes de ton fils sont chez toi. Elle dit, ah, mon fils, ça fait moi-même 6 mois que moi-même aussi je ne dors pas. Quelqu'un dit 6 mois. Toi, tu es là, tu dors toutes les nuits. Il y en a même là, quand il rentre dans la chambre, là, il dort. Dans la chambre, il dort. Mais, aïe, il ouvre la porte, il dort. Alléluia. Il dort. Il n'a pas dit mon père, il dort. Et ça fait 6 mois. Et ce qui m'a choqué, elle dit, je dors plus mon fils. Il dit, j'ai prié, tu as dormi tout de suite là. Elle dit, tu vois, homme de Dieu, on m'a envoyé moi-même à l'institut pasteur pour faire examen. Et écoutez-moi bien, puis qu'ils ont fait à son fils là, ils lui ont prescrit, Madame Jo, la même quoi, piqûre. Et la dame, c'est un des médecins de l'institut pasteur là, en sortant, il a dit, madame, attendez, et puis il a vu l'ordonnance de son fils passer là. Il dit, ne payez pas ça. Si lui n'avait pas vu, elle va les payer même chose. Ils vont lui mettre dans le corps. Elle va dormir, elle va plus se réveiller. Souvent, ce n'est pas les médecins qui font, hein. C'est le diable qui fait ça. Il est aux aguets, il tourne. Et elle ne dort pas. Elle prend comprimé, elle ne dort pas. Le jour là, vous qui ne croyez pas au miracle, je suis arrivé comme ça. Il dit, pendant que c'est là en train de prêcher, tu vas ronfler devant les gens. Elle est tombée, paf, dans la chaise. C'est éléphant. Elle a tellement ronflé que j'ai prêché, j'ai chassé démons. Église méthodiste Nazareth de Bonoumen, demandez là-bas. J'ai chassé démons de 19 à 22 heures. Elle dort. Quand on a fini, elle me dit, hey, si on peut la soulever même pour l'envoyer dans son lit. Mais on l'a réveillée forcée. Elle dit, pourquoi on m'a réveillée? Tu es venu à l'église, mais dormir. Hey, je prophétise pour toi. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Je dis, reçois ton miracle au nom de Jésus. Ton amen me prépare. Je dis, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Alléluia. Est-ce que vous savez, à cause de sommeil, simplement que sommeil. Mais vous ne voulez pas dire merci à Dieu. Vous avez un travail. Même si on te paye 50 000 francs, bénis Dieu. D'autres n'ont pas ça. Tu dis, c'est petit. Moi, j'ai travaillé dans le kiosque. 15 000 salaires. 15 000 francs CFA. Et c'est un chrétien qui m'a embauché. Et on mangeait, il trouvait qu'on mangeait trop. Dans 15 000 là maintenant, on payait 150 francs par jour. Il dit, mais toi aussi, tu es méchant. Hein? Il ne jouait pas avec ça. Hein? Il coupait ça. Mais à la fin du mois, j'ai donné la dîme à Dieu. Dîme avec colère. Parce que là, on n'est pas beaucoup. Tu prends, tu dis, tiens, que Dieu te bénisse. La loi même. Ah, il faut dire la vérité. Rien n'est facile, hein? Vous qui croyez, rien n'est facile, mais je donnais la dîme. Alléluia. Mais j'ai commencé à bénir le Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir plus de gloire dans votre vie si vous ne savez pas dire merci à Dieu. Il y a le merci, mais il y a aussi le merci avec quoi? En argent. Quand on parle un peu d'argent à l'église, il y a un murmure. Les plus pauvres à l'église, et ceux qui murmurent quand on parle de l'argent. Mais pourquoi je ne peux pas bénir Dieu pour le peu que j'ai? Apprenez à dire merci à Dieu. Vous savez une chose que je vous dis, on ne doit même plus donner enveloppe aux chrétiens quand on fait les offrandes de reconnaissance. Parce que ça va de soi de dire merci à Dieu pour tout ce que tu as reçu de la part de Dieu. Noé, je prends un exemple sur toi. Lève-toi. Regardez le frère. Il est venu avec sa femme ici à Mahanaïm. Je l'ai vu quelque part à Gonzague. Ça non, je jouais piano. Il a dit, toi, je dois prier pour toi que ta femme tombe enceinte. C'est pas ce qu'il a dit. Il l'a laissé, il est venu ici. Il a prié, il dit non, il faut venir ici. Ici on prie. Quand elle est venue à prier, elle est enceinte. Mais maintenant, lui, il va dire non, moi Noé, comme je suis Dieu, il y a ton Dieu que toi 4 fois. La reconnaissance. Quand tu es reconnaissant à Dieu, Dieu te bénit. Dis amen. Amen. Et à ce niveau-là, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas seulement que là, même quand vous êtes avec un homme de Dieu, soyez reconnaissant. Il m'est arrivé la semaine, je suis passé, j'ai appelé le pasteur Beken très tôt le matin. Allô papa. Il dit, comment mon fils? Il dit, non papa, je veux te témoigner ma reconnaissance. Papa, sois béni. Tu es ma grâce, tu es ma couverture, tu es ma bénédiction. Pour le moment, je n'ai pas encore quelque chose pour t'honorer comme il se doit. Mais du plus profond de mon cœur, je bénis Dieu pour ta vie chaque jour. Parce que grâce à toi, je suis ce que je suis. Même si tu ne m'as pas imposé encore les mains, verser l'huile sur ma tête. Je sais que quelque part, un jour tu as dit à Dieu, soutiens Rodrigue. Le seul fait que tu as dit ça, papa, reçois ma reconnaissance. Toi, tu l'as une fois fait pour rien. Tu dis non, Seigneur, lui-même je ne le vois jamais. Il n'attrape jamais. Il glisse seulement. Ô Éternel, attrape-le, mets-le à côté de moi. Il va prier pour moi. Dis à moi, Seigneur,
Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Non, ce que vous dites, je veux ta grâce. Regardez ce que je vous dis encore pour terminer. Le pasteur Beckel m'a donné un témoignage encore. Il était minuit ou 4 heures, il priait. Et puis je lui dis, prie pour ton fils. Ce n'était pas moi à l'époque. Parce qu'il va le faire un travail, mais prie pour lui. Écoutez bien, son fils est menuisier. Et il prie. Je dis, continue à prier. Je dis, continue à prier. Il y a des pères qui vont vous dire, allô, j'ai vu esprit de mort sur toi. Il y en a qui vont jamais vous dire ça. Mais quand ils voient ça, ils traitent le sujet eux-mêmes, chassent le démon. Et puis ils disent, toi, rien ne va t'arriver. Alors, le fils allait travailler le matin. Écoutez bien. Et puis, c'est toiture. Ils ont placé un bois dans la maison. Si le bois tombe dessus là, ça le perforer. Il faut bien l'écouter. Et pendant qu'il travaillait, la toiture là, on dit effondré, non? C'est effondré. Avant qu'il n'arrive dans le salon pour tomber là, il y a un enfant dans la maison qui est venu, qui a enlevé le bois et qui a poussé le fauteuil. Mais l'enfant, il ne sait même pas pourquoi il allait pousser le fauteuil là. Et quand il est tombé directement dans quoi? Dans le fauteuil. Il appelle le pasteur dit, la nuit j'ai prié pour toi. Ce n'est pas parce qu'il était vigilant, mais parce que quelqu'un a prié pour lui. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. As-tu été reconnaissant? Où tu as assis? Mais tu veux plus de gloire, mais tu n'es même pas encore reconnaissant. Comment Dieu va ajouter? Comment il va multiplier? Que Dieu nous apprenne la reconnaissance. Comment activer une plus de gloire? Troisième et dernier point, à cause du temps, il y a plusieurs points qui m'arrêtent là. Troisième, c'est la soif. La soif. Moïse avait soif. Alléluia. Tu m'entends, maman? Moïse avait quoi? Soif. Écoutez-moi bien. Et je vous donne un conseil d'amis. Ne marchez pas avec des chrétiens qui n'ont pas soif de dimension de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui blaguent les gens. Telles que les tenues qu'on porte pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est rien du tout. On va ça à jamais, au Kaolais. Ayez constamment soif de Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Chaque jour que Dieu, le soleil se lève, aie soif de Dieu. D'une nouvelle dimension de Dieu. Soupire après Dieu. On dit comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire. Est-ce que tu as soif de Dieu? Celui qui a soif de Dieu, il paye le prix dans la prière et dans le jeûne. Il n'a pas le temps à payer avec les détails. Quand je vois les gens qui s'assoient pour critiquer et qui font les posts comme sur le net, même les chrétiens font les clashs. C'est pas ça? On dit, urgent. Venez. 13h45 secondes. J'ai tout dit. Et il y en a parmi nous là. Vous aimez ça? Ils en mettent passe dans son portable. Et puis il est assis maintenant. Mais ils sont où même? Attends, ils vont venir. Au moins ils viennent là, dans une unité. Tu tiens encore. Et à la fin, on a l'impression qu'on ne vit que de ça. Et des chrétiens vivent aussi de ça. Parce que vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez pas de rêve. Quelqu'un qui a un rêve ne perd pas le temps sur ce genre de choses là. Quelqu'un qui a un rêve ne perd pas le temps à répondre aux gens, à faire le poste, à insulter les gens. Il se fixe un objectif et puis il est focalisé dessus. Il veut atteindre quelque chose pour la gloire de Dieu. Aïe! Vous me suivez? Quel est ton objectif en 2023? À part mariage, quel est ton objectif? À part voyage, quel est ton objectif? À part enfantement, quel est ton objectif? Là la question. Alléluia. Est-ce que Dieu peut t'appuyer pour gagner le monde? C'est là la question. Ceux qui nous ont apporté l'évangile là avaient un objectif. Et moi j'ai aimé l'histoire de John G. Lake. John G. Lake était avocat. Dieu dit, toi tu es mon serviteur. Il a démissionné. Il est allé à Petrolia, en Afrique du Sud, avec $1 en poche. $1 avec femme et enfant. $1 peut louer maison, peut manger, mais il est parti quand même. Parce que tel était l'objectif de Dieu pour lui. Ayez soif de Dieu. Vous qui priez 5 minutes, passez à 20 minutes. Vous qui priez 20 minutes, passez à 1 heure du temps. Vous qui adorez 5 minutes, adorez pendant des heures. Changez votre manière de faire les choses de Dieu. Ayez soif de Dieu. Passez du temps devant le Seigneur. Si Dieu t'a exaucé, il est Dieu. Il ne t'a pas exaucé, il est encore Dieu. Passe du temps avec lui. N'aimons pas Dieu pour ce qu'il donne, mais aimons-le pour ce qu'il est, notre Créateur. Notre Créateur. C'est le plus important. Ayez soif de Dieu. Moi, je sais qu'on peut voir plus de gloire. Un jour, je dis à gens de l'église qu'il va venir des temps où tu ne me verras pas. Je suis convaincu de ça. Parce que Dieu m'a dit ça. Comment ça se fait, je ne sais pas. Mais le temps là vient. C'est comme ça. Le temps là quoi? Vient. Ah! Alléluia. Il dit alléluia. La première fois où il a serré la main du pasteur Mohamed Sanogo, il a failli bégayer devant lui. Non, c'est une grâce de le toucher même. Une grâce. Ah tiens, quand il a serré la main, et puis il dit, on dit, Kwaku Rodrigue. Puis
Mais depuis lors, en 2022, il a installé plus de 5 fois, on a causé tout ça. Il dit, Seigneur, grâce que tu m'as fait. Même dans son bureau, il est assis comme ça, tranquille. Puis on se regarde. Tranquille. Il dit, tiens, c'est moi qui s'assis derrière lui comme ça. Mais il va venir ici bientôt. Amen. Je te dis la vérité. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est une bénédiction de la voix sur cet homme. Il faut le reconnaître, c'est tout. Si tu ne reconnais pas la faveur, la grâce de Dieu sur la vie des gens, toi aussi tu n'auras rien. Ça. Ayez soif de Dieu. Quand tu as soif, ta Bible est à côté de toi. Dieu merci, vous avez les portables Android. Vous pouvez même télécharger des messages bibliques. Mais tu vas prendre un portable de chrétien. S'il a trop trouvé dedans, c'est 2 candidats d'adoration. Et puis 5 du monde. Et puis le DJ là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Et puis il y a deux candidats d'adoration de 1 minute. Alléluia, alléluia. C'est fini. Alléluia. J'ai dit alléluia. Quelqu'un m'a appelé un jour. Il me dit, tel pasteur n'est pas un vrai pasteur. Il dit, toi-même tu ne me regardes quelque part. C'est ce que je lui ai dit exactement. Tu ne me regardes quelque part. C'est toi qui trouves toujours vrai. Continue. Ta route est longue. Hey, ayez soif de Dieu. As-tu soif de Dieu? Quel est ton calendrier du mois de janvier? Quel est ton calendrier du mois de février? Des chrétiens qui n'ont pas de calendrier personnel, qui ne jeûnent seulement que quand l'église fixe un temps de jeûne. Tu vas arriver où est Dieu? Mais ayez soif de Dieu. Alléluia. Combien de temps tu passes devant le Seigneur? Combien de temps tu passes devant le Seigneur? Comment tu peux prier et puis Dieu ne te parle pas? Comment? Comment tu peux lire la Bible et puis ne pas comprendre? Comment? Comment tu peux venir à un temps de prière et puis tu n'es pas béni? Comment? C'est que ton cœur est éloigné de Dieu. Comment? Dieu va te rassembler ici à midi, cadeau. Sous soleil, cadeau. Dieu que je prêche n'est pas comme ça. Moi, je suis paresseux. Avant, quand j'étais encore sûr dans mon coin, à Koumas campement là-bas, tout le mois d'octobre, je jeûne. Je jeûnais en octobre pour avoir la révélation de l'année qui doit venir. En octobre. Quand je jeûne à partir de minuit, aussi dans la cour familiale, je peux prier qu'à 6h, 7h. Je prie seulement. Même quand Dieu me dit rien, je suis dedans. Tant que je n'entends pas une petite parole de la part de Dieu, je ne m'arrêtais pas. Aïe! Il y a des gens qui m'appellent souvent, disent, alors je te vois. Son téléphone me dit, je te vois. Mais souvent, avant qu'il ne finisse sa phrase, je sais de quoi il va me parler. Il y en a qui m'envoient des textos, me disent bonjour Rodrigue. Quand il lit bonjour, je lis d'autres choses dans la SMS. Mais souvent, il dit rien à quelqu'un, il t'attend pour venir, viens. Quand tu viens dire, prions. Seigneur, bénis le nom de Jésus, au revoir. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas de vie si ce n'est pas la bouche de l'homme de Dieu. C'est dangereux. Le jour où l'homme il se trompe sur toi, toute ta vie se détruit. Dieu ne se trompe pas. Je me trompe. Eux ils se trompent. Cherchez Dieu et cherchons Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Ayons soif de Dieu. Le temps est venu que nous, enfants de Dieu, on soit dans la gloire de Dieu. Le temps est venu pour que nous, on nous voie comme des hommes et des femmes bénis. Dis amen. Les meilleurs médecins doivent être les chrétiens. Dis amen. Les meilleurs chirurgiens doivent être les chrétiens. Dis encore amen. Les meilleurs comptables doivent être les chrétiens. Dis amen. Les meilleurs caméramans doivent être les chrétiens. Dis amen. Et les meilleurs chauffeurs doivent être aussi les chrétiens. Mais pas chauffeurs de corbia. Alléluia. Le temps est arrivé. Je suis en train de voir dans mon esprit le 27. 27. Je demande à Dieu, ça correspond à quoi? Or, je sais que le mois de février a combien de jours? Je vois comme le 27 février. Je vois les lettres, le 2 et le chiffre 7 là, qui brillent fortement. Et Dieu me dit ce jour-là, il va changer la vie de plusieurs. Je ne sais pas si tu es dedans. Mais je crois que si tu es là, c'est que tu n'es pas dedans. Lève-toi s'il te plaît, je vais m'arrêter. Alléluia. Qui veut plus de gloire? Lève les deux mains. Alléluia. Lève les deux mains. Ne demande rien à Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Oh, chata la baba. Je veux te voir bénir Dieu derrière, devant. Je veux entendre des gens qui bénissent Dieu. Des adorateurs qui bénissent l'Éternel. Des gens qui ouvrent la bouche, qui bénissent l'Éternel. Plus de gloire. Plus de gloire. Plus de gloire. Shayale haliha tatata. Indele mama mama yonto shidele bro.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mets la main droite sur ton cœur, simplement. Et lève la main gauche. Et dis avec moi cette prière de tout ton cœur. Père, Père, je veux te demander pardon. je veux te demander pardon. Je n'ai jamais apprécié ce que tu me donnes. Je n'ai jamais apprécié ce que tu me donnes. Et souvent, je ne l'apprécie même pas même. Et souvent, je n'apprécie même pas même. Quand j'ouvre ma bouche, Quand j'ouvre ma bouche, c'est pour demander c'est pour demander ou me plaindre. ou me plaindre. Alors que d'autres, Alors que d'autres, sous ce ciel, sous ce ciel, souffrent, souffrent, pleurent pleurent et gémissent. et gémissent. Alors que moi, Alors que moi, certes, je n'ai rien, certes, je n'ai rien, mais tu es avec moi. mais tu es avec moi. Ce soir, Ce soir, je te demande pardon. je te demande pardon. Mon Dieu, Mon Dieu, je te demande pardon. je te demande pardon. La main levée, La main levée, reçois ma reconnaissance. reçois ma reconnaissance. Ma main levée, Ma main levée, reçois ma reconnaissance. reçois ma reconnaissance. Ce que j'ai, Ce que j'ai, la famille que j'ai, la famille que j'ai, où je vis, où je vis, où je dors, où je dors, c'est ta grâce. c'est ta grâce. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas le luxe, ce n'est pas le luxe, mais c'est ta grâce. mais c'est ta grâce. Il y a des choses que j'ai Il y a des choses que j'ai que des gens n'ont pas. que des gens n'ont pas. D'autres n'ont pas de femme. D'autres n'ont pas de femme. Moi, j'ai une femme. J'ai une femme. D'autres n'ont pas d'enfants. D'autres n'ont pas Moi, j'ai des d'enfants. enfants. Moi, j'ai des enfants. D'autres n'ont pas de toit où dormir. D'autres n'ont pas de quoi Moi, j'ai dormir. un toit. Moi, j'ai un Mon toit. salaire n'est pas élevé, Mon salaire n'est pas mais élevé, j'ai un salaire. mais j'ai un salaire. Seigneur, Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, jusqu'à cette heure, jusqu'à cette heure, je ne manque de rien. je ne manque de rien. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Rien que ta grâce. Rien que ta grâce. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les deux mains. On va chanter un cantique d'adoration. On va adorer Dieu. En quelques minutes, je vais prier pour vous. C'est la reprise. Je veux qu'on adore le Seigneur, s'il vous plaît. Avant que le groupe commence à chanter, toi-même, commence à bénir Dieu. Dans 10 minutes, on a fini, tu vas rentrer à la maison. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Non, je vais entendre déjà bénir Dieu. Je vais entendre les gens vraiment ouvrir la bouche pour bénir le Seigneur. Tout le monde, bénissons Dieu, bénissons Dieu. Tout le monde, bénissons le Seigneur. Non, 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 bénissons le Seigneur. Bénissons Dieu. Si tu veux te coucher, couche-toi. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais je veux entendre déjà bénir le Seigneur pour la vie. Ne te sens pas gêné, assis, couché, debout, mais sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère. Soyons sincères. Élevons un hôtel d'adoration ce soir. Un hôtel de reconnaissance. Un hôtel de reconnaissance. L'hôtel de reconnaissance. L'hôtel de reconnaissance. L'hôtel de reconnaissance. Ah, Shadalaba. Pour les enfants que tu as, bénis Dieu. Pour les amis que tu as, pour le père que tu as, pour la mère que tu as, pour ton église, pour le ministère, pour les hommes de Dieu qui ont prié pour toi, bénissons le Seigneur. Non, on y va. Est-ce qu'on peut pousser? Poussons notre reconnaissance. Lendelebro satakaya tetadulo. Bénis Dieu même pour les humiliations que tu as connues. Bénis Dieu pour les insultes. Bénis Dieu pour le rejet. Bénis Dieu pour ta souffrance. Bénis Dieu pour les fausses couches. Bénis Dieu pour les réjections. Bénis Dieu pour le serum d'amis. Bénis Dieu. Bénissons le Seigneur. Bénissons. Oh, ce soir, bénissons le Seigneur. Oh Seigneur, plus de toi en moi, Seigneur. Oh, ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi, Seigneur. Ma vie c'est toi. Il a tabaha, la roche, les célébra tabaha. Que les mots sokoto, les cantabra teke. Radagabaha la yasa. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Je parle de son, je parle de son. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Bénissons le Seigneur. Tu es ma vie, Seigneur. Bénissons le Seigneur. Tu es ma vie, Seigneur. Bénissons le Seigneur. Ma chante.
Elado Shandele Maha. La prosa kabahala Elele Kendo Loto Sandalama. Lenda la Mahodo Lodo Dondaya. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Adorons-le. Shababa. Shadolo dodolo dodolo lato. Mama la ta. Minele basi. Merci. Est-ce qu'on peut ensemble lever les mains maintenant? Est-ce qu'on peut lever les mains et contempler la gloire de Dieu qui vient vers nous? Waouh. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Yes. Je ne peux rien.